Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la SCPI Novaxia Neo. Nous allons voir ses caractéristiques, son parc immobilier, ses points forts et ses points faibles. Et en fin de vidéo, je vous donne mon avis d'expert et je vous indique si j'investis ou non à titre personnel dans cette SCPI. Le groupe Novaxia a été créé en 2006 et la société Novaxia Investissement a été créée en 2014. Ils sont spécialisés dans l'aménagement urbain. Aujourd'hui, la société compte 120 collaborateurs et gère plus de 2,2 milliards d'euros d'encours. Novaxia Investissement est une entreprise à mission. Et pour respecter ses missions, elle a 5 engagements clés. Sensibiliser et associer le plus grand nombre de personnes au recyclage urbain, 70 000 investisseurs qui lui font confiance. Concevoir et distribuer des fonds responsables, 100% des fonds sont labellisés ISR et article 9 SFDR. Son objectif est d'aller au-delà du zéro artificialisation nette des sols pour renaturer la ville. Novaxia s'engage aussi dans le prêt de bâtiments auprès d'acteurs à impact, par exemple pour des baux solidaires à des associations ou des collectifs d'artistes. Enfin, Novaxia essaie de répondre à la pénurie de logements dans les zones tendues, avec plus de 25 000 logements en cours de création. Novaxia Neo a été créée en 2019. Elle possède déjà une surface immobilière de près de 200 000 m² et compte aujourd'hui 128 locataires. La répartition sectorielle de son parc immobilier se compose de 97% de bureaux, 2% d'hôtellerie, 1% d'activités. Concernant la répartition géographique, 49% se situe en France, 34% aux Pays-Bas, 9% en Irlande, 7% en Espagne et 1% en Allemagne. Voici quelques chiffres clés de la SCPI Novaxia Neo. Une capitalisation aujourd'hui de 380 millions d'euros pour 5 695 associés et un parc immobilier composé de 33 immeubles. La SCPI a un taux d'occupation financière de 99,5% et un taux d'occupation physique de 95,4%. Ses frais de gestion sont de 18%. Son taux de distribution est ressorti l'année dernière à 6,33%. Aujourd'hui, un prix de la part à 187 € et un minimum de 1 part par souscription. La revalorisation n'a pas encore été réalisée pour cette jeune SCPI. Le délai de jouissance est fixé au premier jour du 4e mois. La SCPI Neo est une SCPI sans frais de souscription. Il n'y a donc pas de frais de souscription. Voici quelques exemples d'investissement de la SCPI Novaxia Neo. Loué à 5%, nous avons le site de Valeo situé à Cergy. Ces bureaux sont composés d'une surface de 18 000 m² et un rendement à l'acquisition de 6,26%. Des multilocataires comme Alliance, CGLEC ou encore Foncia, situés à Pau. Ces deux bâtiments sont composés d'une surface de 2100 m² et d'un rendement à l'acquisition de près de 9%. Un autre site situé à Hoofddorp, aux Pays-Bas, est loué 100% à FedEx. Une surface de 9000 m² et un rendement à l'acquisition de 5,8%. Concernant les nouvelles acquisitions du trimestre, une acquisition de bureaux située à Montpellier pour un immeuble d'une surface de 4608 m² pour un bail de 6 ans ferme. Il est composé de commerces et d'équipements publics et contient une crèche, 2 groupes scolaires et une maison de retraite. Une autre acquisition, cette fois-ci située à Lyon, dans un immeuble neuf de bureaux pour un total de 8800 m² et un bail de 6 ans ferme. Est composé d'un bureau, laboratoire de recherche, développement et bâtiment de stockage. Alors voici l'évolution des taux de distribution depuis la création de la SCPI. À sa création, le taux était de 7,26%. Depuis, il s'est stabilisé autour des 6%, affichant 6,33 en 2022. Vous pouvez aussi investir dans la SCPI Novaxia Neo de façon démembrée. Donc on voit sur ce tableau, par exemple, la nue propriété à 10 ans vaut 67%. Et à 20 ans, 56,5%. Alors voici les points forts de la SCPI Novaxia Neo. Alors comme on l'a dit, c'est une nouvelle SCPI sans frais d'entrée. Donc l'avantage est qu'on ne paye pas de frais à l'entrée à la SCPI. Elle est labellisée ISR et article 9 SFDR, donc c'est un engagement fort sur le SG. Elle a une possibilité de réversibilité de l'actif, ce qui explique que chaque actif est acheté avec une vision d'un plan B et la possibilité de recyclage urbain. Les points faibles de la SCPI Novaxia Neo. Comme c'est une SCPI sans frais d'entrée, vous allez avoir plus de frais de gestion. Est-ce qu'on investit ou pas dans cette SCPI? À titre personnel, j'ai déjà de la SCPI Novaxia Neo.
J'aime bien le côté investissement dans des bureaux qui peuvent être transformés en habitation au cas où le marché se retourne ou si par hasard demain un immeuble de bureau pourrait devenir obsolète. Et dans ce cas-là, on pourrait transformer facilement en logement. La démarche ISR, ESG environnementale, pour moi, est intéressant. Et on a le côté sans frais à l'entrée qui peut être un plus, mais sachant que ça va être compensé dans le temps par les frais de gestion qui sont un peu plus élevés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours et à me poser des questions dans les commentaires. Si vous souhaitez souscrire à cette SCPI Novaxia Neo, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à liker et surtout à partager cette vidéo. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les SCPI, j'ai écrit un livre à ce sujet que vous trouvez le lien dans la description. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle SCPI.